Bonjour, mesdames et messieurs, merci pour cette grâce que vous me faites. Je suis tellement honoré de me tenir devant vous et de vous parler en fait de ce que l'Éternel a mis dans mon cœur. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait qu'on puisse parler de la vie de prière et de méditation. Et donc du coup, pour cela, j'aimerais aussi qu'on puisse nous appuyer sur la parole de Dieu dans 1 Roi 17. Et donc du coup, là, il nous parle de la vie d'Élie en fait. Donc je voulais qu'on puisse voir l'histoire d'Élie et comment le rapporter dans notre vie. Ok, donc du coup, 1 Roi 17, 1. Alors Élie, le Tishbite, l'un de ceux qui s'étaient établis en Galate, dit à Akab, le Seigneur, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens et vivant pendant ces années, il n'y aura ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc du coup déjà, je voulais en fait définir le mot Tishbite. J'ai fait des recherches parce qu'en fait j'ai vu le mot Tishbite, je me suis dit mais c'est quoi ce mot en fait? Et j'ai fait des recherches sur Google et sur la Bible Strong. Et je me suis dit mais attends, c'est quoi captif? Ou c'est peut-être c'est une ville ou quoi que ce soit, ou c'est des habitants, ou je sais pas. Mais j'ai fait aussi des recherches sur Google, mais j'ai même pas trouvé en fait une ville dont le nom s'appelle Tishbite ou a une racine similaire. Donc en fait, je me suis dit, mais attends, Saint-Esprit, c'est quoi le mot Tishbite? Je ne comprends pas. Et donc ça m'a ramené à Jacques 5, là où il dit que Élie était de la même nature que nous. Et donc du coup, et il menait une vie de prière et de supplication envers Dieu. Donc je me suis dit, ah, donc Tishbite en fait, ça veut dire que Élie n'était pas en fait, était dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde, comme le dit la parole. Mais lui, toute sa vie, il l'a dédié en fait dans la prière et dans la supplication de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi en fait, dans le verset 1, il a dit que sinon à ma parole. Et dans l'hébreu, la parole ici, en fait, ça veut dire en fait une vie de prière. Et c'est ce que Jacques nous montre en fait. Et donc du coup là, je voulais tout simplement nous amener en fait à dire qu'en fait, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours prier et jamais se relâcher comme nous dit la parole. Et pour cela en fait, j'ai quelques points que je voudrais partager. Et le premier, c'est que si nous marchons avec Dieu, nous devons le manifester partout où on va. Et c'est ce que Élie a fait. Il a manifesté devant tout Israël en disant que ce peuple-là, il ne marche pas avec Dieu. Et maintenant, je vais prier pour que le ciel soit fermé et qu'il n'y ait point de pluie ni de rosée. Et sa vie de prière a manifesté cela. Et cela aussi, nous le voyons en fait dans le psaume d'Achab qui nous dit que nous sommes des dieux. Et donc, vu que nous sommes des dieux, nous devons manifester en fait la divinité partout où on est. Et c'est ce qu'Élie a montré en fait dans le verset 1. Il a montré que lui, il n'était pas de ce monde et donc il pouvait fermer en fait le ciel qui était sur Israël. Et pour le point 2, en fait, je voulais aussi qu'on puisse parler aussi de la marche avec Dieu. Et en fait, pour marcher avec Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher avec Dieu et c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que si on connaît Dieu, on ne doit pas tout simplement accepter Jésus-Christ, mais on doit continuer, on doit marcher avec lui. Et marcher avec lui, en fait, nécessite une foi. Et c'est comme notre père Abraham. En fait, quand Dieu l'a appelé, il a eu la foi, en fait. Et donc, au début, sa foi n'était pas si forte, quoi. Elle avait une foi qui vacillait. Il avait une foi qui vacillait. Et c'est pourquoi, en fait, il nous dit dans la parole que Dieu nous a donné une mesure de foi pour qu'on puisse marcher avec lui. Et cette mesure de foi, nous devons la pratiquer en fait pour continuer à marcher. C'est pourquoi en fait Dieu permet les épreuves pour qu'on puisse continuer à marcher avec lui et avoir une foi aveugle en lui en fait. Et donc du coup, j'aimerais en fait qu'on lise Romains 10, 17. N'ont-ils pas entendu? Oui, en vérité, leur son est allé partout la terre et leur parole jusqu'à l'extrémité du monde. Donc du coup, là, il nous dit qu'en fait, pour avoir la foi, en fait, on est obligé de méditer la parole. Et donc du coup, là, donc, on peut dire qu'en fait, la vie de prière ne peut pas tout simplement se manifester sans la parole. Donc on est obligé d'avoir la parole pour pouvoir manifester en fait cette foi que nous avons. Parce que toute parole en fait est utile pour
enseigner et pour convaincre en fait. Et que la parole de Jésus, c'est elle qui nous transforme. C'est pourquoi il est dit que tous dans un commun accord, nous crions et nous sommes transformés à l'image de Dieu en fait. Et comment contempler en fait, comment nous verrons Dieu si nous contemplons pas la parole, si nous méditons pas la parole. Et donc j'aimerais beaucoup en fait qu'on puisse marcher en fait sur la base de la parole, et pour cela nous devons à chaque fois méditer, avoir une vie tellement où nous sommes exposés à la parole pour être transformés en fait. On voit aussi que Élie sa vie de prière lui a causé en fait qu'il a la compassion pour les âmes. Et donc du coup on peut le voir dans 1 roi 18, au temps de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha et dit: Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on connaisse aujourd'hui que tu es Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur. C'est par ta parole que je fais toutes ces choses. Exauce-moi, Seigneur, exauce-moi. Et que ce peuple connaisse c'est toi, Seigneur Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Donc du coup, là, on voit en fait que Élie, toute sa vie de prière, en fait, c'était pour faire quoi? Pour que Israël puisse revenir à Dieu. Et donc du coup, si nous ne méditons pas la parole, si nous ne menons pas une vie de prière, on ne peut pas en fait avoir ce cœur en fait pour prier pour notre nation, pour crier à Dieu en fait, afin que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent revenir à lui. Et donc du coup, et ça, c'est ce piège en fait sur lequel on tombe à chaque fois, que Satan en fait nous éloigne de la parole de Dieu, et en nous éloignant en fait, on n'a pas cette parole en fait, parce que Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et donc si on n'a pas sa parole dans notre vie en fait, on ne peut pas prier en fait. Et donc du coup, je voudrais tout simplement en fait nous exhorter en fait à demeurer en fait dans la parole de Dieu pour pouvoir prier, pour pouvoir crier à Dieu en fait, afin qu'il nous donne un cœur qui crie à lui pour son peuple. Et donc, de plus, je voulais aussi qu'on puisse parler aussi d'un autre point, où que mener une vie de prière et de méditation, c'est de prier pour les autres et de prier pour son peuple. Et là, Élie, c'est ce qu'il nous a montré en fait. Il a dit que: Éternel, mon Dieu, mon roi, que l'on cherche aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et qu'il n'y a aucun autre Dieu. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui convaincons. Peu importe la parole qu'on a, si on parle bien, on est des beaux parleurs, mais on ne peut pas convaincre une personne en fait, parce que c'est l'Esprit en fait qui sonde les cœurs, et c'est lui seul qui peut convaincre. Et donc si on ne mène pas une vie de prière, notre pays ne va pas changer, notre nation en fait ne va pas changer. Et donc cela en fait, c'est pourquoi en fait c'est important de mener une vie de prière et une vie de méditation. Et comme je le disais en fait, on ne peut pas mener une vie de prière simplement sans méditer la parole. Et on ne peut pas méditer simplement sans prier, parce que les deux vont de pair. On médite la parole, on connaît la parole et on sait ce que Dieu a dit. Et nous, c'est comme Dieu l'a même dit en fait. Et donc c'est à cela en fait que l'on peut prier. Joël, dans le livre de Joël, il le dit au dernier temps. Tu dis: Père, au dernier temps, il est écrit que je répandrai mon esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. Et tu dis: Père, tu as dit que tu vas répandre ton esprit. Et Père, c'est le moment, Seigneur, de répandre ton esprit, parce que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est cela, cette prière en fait, que nous devons manifester en fait. On ne doit pas prier simplement pour nos besoins, ou prier pour nos propres biens en fait, notre propre bien, mais nous devons prier en fait pour cette soif en fait de servir les nations, de servir nos frères et nos sœurs. Et cela, nous pouvons l'acquérir que sur la vie de prière. Et Élie nous le montre vraiment, que sans la prière, on ne peut pas avoir cette vie de serviteur. Et aussi, je voulais aussi qu'on puisse parler dans notre point où il nous parle, une vie de méditation, de prière nous permet de reconnaître la voix de Dieu. Et donc, du coup, là, c'est dans 1 roi 19, où quand Élie était dans la montagne, en fait, il y avait toutes sortes il y avait les bruits, il y avait le tremblement, il y avait les séismes, tout cela. Mais Élie savait à quel point, au moment où Dieu était en train de parler. Et ça s'est montré en fait quand il a entendu une voix douce et paisible en fait. Nous, moi, parfois, avant, je me disais que quand Dieu allait me parler, donc il allait dire: Matar, mon fils, comme ça en fait, avec une voix grave.
Et c'est pas cela en fait. Parfois, c'est, par exemple, on regarde des séries et on voit que des séries chrétiennes qui nous disent qu'en fait Dieu s'est révélé comme ça en fait pendant la Bible. Comme le dit le livre de Job, Dieu parle de différentes manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et donc, du coup, sans la prière, en fait, on ne peut pas reconnaître que là, c'est Dieu qui nous parle pendant les épreuves. Et là, c'est le Dieu qui nous dit de nous arrêter, c'est Dieu qui nous dit d'avancer, c'est Dieu qui nous dit de marcher ou de nous retourner, de servir nos frères, de servir nos sœurs. Et si on n'a pas en fait cette vie de prière, on ne peut rien faire pour cela en fait. On ne peut pas marcher, on marche que par notre propre chair et on n'est pas différent alors des païens, de ceux qui ne croient pas en Dieu. Et donc du coup, j'aimerais beaucoup en fait nous exhorter à mener une vie de prière et de supplication. Et je voudrais vraiment vous remercier. Merci beaucoup. Merci.